dimanche le 26. Puis ce matin, on a décidé d'aller bruncher ensemble. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans l'autre vlog d'avant. Puis on avait le goût d'essayer le Portland Variety. C'est un restaurant qui ne sert pas juste des brunchs, ils servent aussi des soupers. Oui. Puis il y a des cocktails, puis tout. C'est très populaire. Ouais, c'est très populaire dans le quartier. Puis on avait le goût de l'essayer. Fait qu'est-ce que tu as pris, Michel? Moi j'ai pris, je me rappelle plus du nom, c'était des œufs frits sur des patates avec une genre de sauce tomate épicée, quelque chose. En tout cas, je donne tout mon appréciation, oui. Appréciation dessus. Oui, vas-y. C'était quand même bon. Les œufs étaient trop cuits, mais ça, je pense que je suis juste mal tombé. Là. Il était un petit peu trop cuit. J'aurais aimé que ce soit plus coulant, que ça tombe comme dans les patates. Ouais, le jaune. Ah, c'est ça, ok. Puis moi, j'ai pris un œuf bénédictine, puis au lieu de servir le bénédictine sur un muffin anglais comme d'habitude, ils l'ont servi sur un croissant. L'assiette était très petite. J'étais un peu sur ma faim en sortant de là. Donc, c'est pas nécessairement un endroit que je retournerais dans le sens que c'est des petites portions chères, puis je trouve que j'ai vu mieux ailleurs. Ouais. Mais c'est quand même une belle ambiance, puis avec le bébé, c'était super le fun. On avait une petite table vraiment en retrait, puis c'était le fun pour ça. C'est un beau restaurant. Ouais, puis les thés qu'on a pris par exemple étaient super bons. J'ai pris un thé Earl Grey, Michel un thé vert, mais il était comme au. Un thé vert tropical. Oh! Il y avait de l'ananas dedans. Je pense que c'est juste ça qu'il y avait. Ça sentait vraiment bon. Puis anecdote, le gars en arrière de nous, il sentait tellement fort des dessous de bras que ça m'a donné mal au cœur. Puis Michel, il a pas une super bonne odorat, il sentait aussi. C'est pour vous dire. Rendu comme âgé dans la vie, quand t'es excité par ta nouvelle Vadrouille Steam Pocket. Ouais, j'ai acheté ça au Costco. Parce que, comme vous voyez, on a des planchers en bois franc, puis on savait pas avec quoi les laver. Puis étant donné que Victor va bientôt ramper, on voulait avoir quelque chose qui va enlever, dans le fond, les bactéries à terre, là. Fait que, on a pris ça, une petite vadrouille, dans le fond, à la vapeur. Ça avait l'air vraiment bien. Pour ceux que ça intéresse, c'était 100$ chez Costco. On va vous présenter qu'est-ce qu'on a acheté au 401 Games. Donc, le premier jeu, Quirkle. C'est un petit jeu pour commencer la soirée, par exemple. C'est comme un mix un peu de Scrabble pour le placement des petits carrés en bois. Puis un mix avec domino. Fait que tu fais des points en plaçant les formes puis les couleurs. Puis c'est un petit jeu léger, mais il faut quand même penser. J'ai hâte d'essayer ça. Fait que c'est 2 à 4 joueurs. Oui, je pense que c'est 2 à 4 joueurs, 6 ans et plus. Fait que c'est pour les enfants à jeune âge quand même, c'est possible. Okay. C'est des bons carrés. C'est pas aussi gros que ça, là, mais quand même. Puis ça, c'était combien? Une vingtaine de dollars, je pense qu'il est en spécial cette semaine. OK. On a ça, les spéciaux. Oui. Deuxième jeu, qui est un peu plus meaty. Un peu plus... compliqué. Un petit peu... Faut penser un petit peu plus. Un petit peu plus thématique aussi. Okay. Sushi Go Party. Voilà. Donc, le but, c'est de faire des plats de sushi. Donc, on choisit des nigiri, des makis, plein de choses comme ça. Puis dans le fond, chaque joueur a un paquet de cartes. Tu prends une carte à ton tour, puis tu donnes le reste des cartes à l'autre joueur. Ça joue de 2 à 8 personnes. Ça, c'est la version, une nouvelle version. Il y avait une version avant qui jouait juste à 6 personnes, je pense. Puis celle-là est un petit peu plus élaborée, avec plus de choix de jeu. J'ai bien hâte d'essayer. Les cartes sont cute, il y a des petits sushis avec des faces. C'est ça, c'est pas des vrais morceaux de poisson, malheureusement. Non. Puis c'est pour 8 ans et plus, puis la partie est quand même rapide, c'est ça qui est le fun. Oui, je pense que c'est une demi-heure à peu près. Une vingtaine de minutes, oui. 20 minutes, c'est quand même rapide. Oui. Cette version-là, il y a comme plusieurs variations du même jeu, fait que ça a de la variété. Puis ça, c'est combien de dollars? Celui-là, c'était 30$. Si vous voulez la vieille version, je crois que c'est comme 12-13$. Fait que c'est beaucoup moins cher quand même, mais je pense qu'ils ont rajouté quand même beaucoup d'affaires là-dedans, puis le monde, il y a des bonnes critiques quand même. Fait qu'il faudrait qu'on se trouve 6 amis pour pouvoir jouer au maximum. Mais ça joue à 2. Ça joue à 2. Il y avait un autre jeu aussi que je voulais vous montrer absolument. C'est le jeu Patchwork! Youpi! Ouais, ça a peut-être l'air de n'importe quoi. Là. Dans le fond, tu fais un genre de couverture ou un... Une courte pointe. Une courte pointe, exactement. Puis ça a l'air de n'importe quoi, mais c'est quand même très intéressant comme jeu. C'est juste pour 2 joueurs. Puis si vous aimez comme Tetris, le placement, là, comme toutes les pièces, j'essaie de vous montrer. Donc, comme vous voyez, là, toutes les pièces là, sont toutes différentes. Puis il faut essayer de les emboîter, faire comme placer ça sur un carré. Chaque joueur a sa propre courte pointe. Puis c'est très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Moi, j'aime ce jeu-là parce que je suis capable de battre Michel. C'est pas plein de jeux. Non, celui-là plus. Peut-être. Ah, on a joué 3 parties, je n'ai gagné 2. Puis ça, c'était combien, Patchwork? Ça, c'est pas cher. Je pense que c'est 20 à 25$ peut-être. OK.
Puis tous ces jeux-là, on les a trouvés au 401 Games de 401 jeux à Toronto, mais vous pouvez aussi le trouver probablement au Randolph ou sur Internet. Ouais. Ben eux, je pense qu'ils livrent au Canada, là, sinon il y a d'autres sites qui l'ont. Puis je sais que eux, j'aime beaucoup 401 Games parce qu'ils ont des très bons prix. Très bon prix. Merci Michel. Ça fait plaisir. On est retourné au petit mini-market la dernière journée. C'était le fun. On a mangé des tacos avec du guacamole et des chips de Grand Electric. C'est un restaurant à Toronto. Queen and Dufferin, si ça vous intéresse. Puis là, le mini-market est terminé. C'était vraiment le fun. Puis là, ben Michel, avec ses jeux de société, m'a vraiment donné le goût de jouer à Sushi Go Party. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage. Dites-moi si ça vous intéresserait que, mettons, Michel, c'est parce que c'est une chaîne YouTube. Je pourrais parler de jeux vidéo puis de jeux de société. Puis des fois, je ferais peut-être des apparitions surprises, vous comprenez? Fait que juste cliquez là en haut dans la vidéo, il y a un petit i. C'est un petit sondage de ce que vous aimeriez que Michel s'ouvre une chaîne. Puis si j'ai assez de réponses, Michel va s'ouvrir sa chaîne. C'est excitant là. On est peut-être à 2 cheveux de voir naître la chaîne YouTube de Michel. Quand on va jouer à Sushi Go, je vais vous montrer un peu de gameplay dans quelques instants. Et Michel a gagné la deuxième game, donc là, présentement, c'est égalité. On ne sait pas c'est qui le Master Sushi Roll. On va qu'on joue une troisième partie pour le savoir. Ça, c'est aucunement commandité par la LCBO, quoique, si vous voulez me sponsoriser, ça ne me dérange pas. Mais ce petit rosé-là, Beringer, Weizenfandel, wow! Il coûte 11 $, je pense. Fait que si vous avez 18 ans et plus et que vous êtes capable de boire de façon responsable, c'est vraiment un bon petit rosé, pas trop cher pour l'été. Fait qu'on a essayé tous nos jeux aujourd'hui qu'on avait achetés. Fait que ça, c'est Quirkle, le jeu avec les trucs qu'il fallait assembler. Fait que là, vous voyez, là, il y a des Quirkle ici, parce que c'est 6 couleurs différentes. Puis il y a aussi des Quirkle avec toute la même couleur, dans le fond, mais toutes les formes, comme par exemple ici, les oranges. Puis Michel a gagné. Michel, veux-tu montrer la feuille de score? C'était quand même serré. C'était 229 à 199 pour Mich. Les Quirkle, ça vaut beaucoup de points. Oui, quand même. Michel en a fait beaucoup. Puis moi, j'espérais avoir ce morceau-là. Parce que dans le fond, je peux te le montrer, ouais. Dans le fond, le jeu était comme ça. Puis en mettant le morceau ici, je faisais un double Quirkle. C'est vraiment excitant. T'étais pas mal excité. Ouais. La fleur bleue, je vais avoir une réaction vive. Puis tout ce que j'ai fait, c'était comme hyper ventilé, genre comme ça. Fait quoi. Là, il est rendu 9h, puis c'est ma nouvelle heure de dodo parce que Victor habituellement se couche vers 8h, dort jusqu'à 3h30 du matin. Fait que le plus tôt je me couche, le plus d'heures consécutives j'ai pour dormir. Fait que je pense que je vais me coucher maintenant. Sur une défaite. C'est des choses qui arrivent. Tu sais, quand on joue à des jeux de société, là, oui, c'est le fun de gagner, mais on peut pas toujours gagner. Puis ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Puis je pense que le plaisir, c'est de jouer, puis de profiter du moment avec son mari ou avec ses amis. Donc, bonne game quand même. Quand on joue juste pour le plaisir, même si on perd, on n'est pas triste. Fait que, bonne nuit, puis on se retrouve très bientôt pour le prochain vlog. Bye! PS, j'ai gagné la 3e game de sushi. C'est moi le Sushi Master Roll! Ah! Je savais que j'allais gagner. Bye!